Bonjour, donc je suis Isabelle Poujol. Je travaille actuellement dans le département des maladies infectieuses et plus exactement dans l'unité infection associée aux soins et résistance aux antibiotiques. J'y suis depuis environ 2 ans. Le signalement des infections nosocomiales est un dispositif qui a été mis en place à compter de la mi-année 2001. Et je travaille actuellement donc avec comme responsable Anne Berger-Carbone, qui est donc responsable de notre unité, qui couvre à la fois donc les signalements et l'antibiorésistance. Et moi, on m'a demandé de me charger plus spécialement de tout ce qui était gestion, coordination des infections associées aux soins. Je travaille donc avec 2 infirmières. Nous avons également avec nous un technicien qui lui se charge plus expressément, si je puis dire, de tous les aspects techniques concernant l'équipe support du signalement, puisque maintenant le signalement donc se fait par voie dématérialisée depuis 2012. Alors, l'origine du projet, donc, c'est, comme je vous le disais, ce dispositif du signalement est mis en place depuis 2001. Et donc, initialement, si vous voulez, il s'agissait tout simplement de remplir un formulaire et de l'envoyer par fax. Très rapidement, le dispositif est monté en charge, on a eu de plus en plus de signalements et il s'est avéré que un mode plus réactif, si je puis dire, et surtout un mode qui permettait un meilleur partage d'informations, puisque dans le signalement, vous avez plusieurs partenaires qui sont impliqués. Vous avez notamment l'établissement de santé, vous avez l'ARS, vous avez, alors anciennement CECLIN qui sont maintenant donc les CEPIAS, et vous avez également SPF. Alors de façon à mutualiser toutes ces informations, a pu être mis en place un système, si je puis dire, dématérialisé. La lettre du signalement, la première lettre donc est parue en septembre 2011, oui exactement, juste avant l'ouverture, juste avant le déploiement national du dispositif électronique. L'objectif essentiel de cette lettre, si vous voulez, c'était vraiment de pouvoir valoriser ce dispositif en mettant en avant les différents acteurs et en montrant effectivement la plus-value que pouvait apporter ce dispositif. Donc l'objectif, c'est, comme je vous le dis, c'est vraiment de valoriser le dispositif et de montrer la plus-value du signalement aussi bien pour celui qui signale, de façon à ce qu'il ait un retour sur les signalements qu'il peut effectuer, et de façon aussi à ce que l'ensemble de la communauté intéressée, si je puis dire, sache de quoi retournent ces fameuses infections associées aux soins. En l'occurrence, en principe, il a été défini une sorte de trame, si je puis dire, pour cette lettre, avec à chaque fois, on demande un édito, il y a un chapitre actualité fait marquant, un chapitre outils, un chapitre résultats et un chapitre flash info. On essaie de se tenir à ceci. Et cette lettre de signalement, une fois qu'elle est donc enfin prête, elle est diffusée à l'ensemble des utilisateurs du dispositif, donc d'ISIN en l'occurrence. L'application qui a permis cette dématérialisation s'appelle ISIN. Lorsqu'elle paraît, nous envoyons environ entre 5 à 6 000 mails à l'ensemble de nos utilisateurs potentiels, puisque à ce jour, tout établissement de santé, j'entends bien, est censé avoir fait le nécessaire pour pouvoir justement utiliser ce dispositif. Elle contient bien l'édito, ça en principe il est permanent. Nous avons pris dans le chapitre actualité, nous avons proposé l'exemple d'une organisation régionale de la gestion de clusters Covid-19 émanant du secteur médico-social. Ensuite, dans les outils, nous avons
parler de complément d'information sur les premières données du déploiement du dispositif de signalement des IAS par les établissements de santé. Parce que comme je vous l'expliquais, pour pouvoir signaler, un établissement de santé doit disposer d'un praticien hygiéniste qui, lui, va faire va donner l'information qu'effectivement il a une infection nosocomiale qui doit faire l'objet d'un signalement, et au sein de l'établissement, vous avez un responsable signalement qui, lui, va analyser les données fournies par le praticien hygiéniste et va décider si oui ou non il estime qu'effectivement ce signalement relève d'une diffusion externe, d'un signalement externe. Nous avons également un chapitre résultats où là nous avons donné le bilan 2020 de l'ensemble des signalements Covid nosocomiaux. Ensuite, nous avons donné l'ensemble du bilan 2020 des signalements d'infections associées aux soins qui n'avaient aucun lien ni avec la Covid ni avec les BHRE. Et ensuite, un troisième sous-chapitre, si je puis dire, qui lui donnait les résultats des signalements de BHRE survenus en 2020. Donc ça, on suppose que ça intéresse quand même nos établissements puisque c'est vraiment le résultat de ce qu'ils ont fourni tout au long de l'année. Le dernier chapitre qui a été abordé dans ce bulletin traite, alors donc on l'a appelé Flash Info, et lui il traite de la couverture vaccinale antigrippale des professionnels de santé en établissement de santé. En principe, on devrait, je vais rester encore prudente, on va dire à l'automne 2021. Elle est envoyée à l'ensemble des utilisateurs. Elle est disponible sur le site, sur l'application eSIN, dans la rubrique Actualité, et elle est disponible sur le site de Santé publique France. L'avantage quand même sur le site de Santé publique France, c'est que vous avez tout l'historique, donc vous retrouvez toutes les lettres de signalement. Le système de signalement, le dispositif de signalement, donc en l'occurrence le dispositif d'eSIN, a quand même montré son utilité. Il existe donc depuis un certain nombre d'années, depuis 2012, on est quand même en 2021. Il a permis d'alerter à chaque fois qu'il y avait des clusters, puisque les établissements de santé ont bien joué le jeu.